c'est Magali. Vous écoutez les conversations à quoi on rêve. Avec ce balado, mon intention, c'est d'engager des conversations importantes. Parce que je crois fondamentalement que les changements durables, ils vont prendre racine quand on prend le temps de se parler, de se comprendre, de s'écouter, puis c'est après qu'on peut faire alliance, puis co-créer, puis avancer ensemble pour changer au nous. Je pense qu'une chose que les derniers mois nous ont appris, c'est que pour faire face à des moments où il y a du tumulte, où il y a de la transformation, où il y a des crises, c'est définitivement en collaboration qu'on arrive à s'en tirer. Ce balado, c'est la continuité de ce que je fais tous les jours, donc accompagner les organisations à avoir ces conversations importantes-là pour pouvoir changer. Et je suis très heureuse d'amorcer cette nouvelle saison, en fait la nouvelle année 2020 avec ce premier 2021, voyons, quel lapsus. 2020 a été tellement difficile que j'en parle encore. Donc on commence 2021 en parlant de réinvention, donc un sujet qui sera certainement à l'agenda de plusieurs organisations, de plusieurs leaders. Je suis très, très heureuse d'accueillir Julie Lemieux pour en parler. Bonjour Julie. Allô? Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Je suis très contente qu'on commence ensemble cette année. Moi aussi. Alors, Julie, tu es PDG d'Opération Enfant Soleil. Tu as une feuille de route super intéressante. Tu as commencé par faire ton bac en droit. Tu as travaillé pendant 17 ans dans Oui, la presse écrite, donc une grande expérience dans le monde des médias, des communications, pour ensuite faire un passage quand même assez long, là, presque 10 ans en politique municipale à la ville de Québec. Et tu es donc chez Enfant Soleil depuis juin 2019, n'est-ce pas? exactement, exactement. OK. Alors, on va parler de réinvention avec courage et empathie. C'est le rêve que tu portes. Tu vas nous raconter un petit peu comment tu l'as vécu, parce qu'en fait, ce rêve-là, tu l'as mis à exécution dans la dernière année. Mais avant ça, je vais prendre le temps de faire notre petite question brise-glace juste pour le fun. Parle-moi d'un objet précieux, un objet que tu gardes, qui a une grande valeur sentimentale pour toi. Oui, en fait, j'en ai deux. J'ai pas été capable de choisir entre les deux parce que ce Pourquoi sont pas? deux objets, ouais, c'est ça, importants dans ma vie. Le premier, c'est un petit ange gardien que ma tante m'a donné. Elle avait le cancer, elle avait tout préparé en amont. En fait, elle savait qu'elle allait mourir de tout ça. Fait qu'elle a envoyé un petit cadeau à chacune de ses nièces, un petit ange gardien tout petit. Pour juste une pensée avec un petit mot aussi. Puis c'est une tante qui était très philosophe, là, puis elle m'a montré, elle nous disait souvent que dans la vie, il faut savoir trouver quelqu'un qui sait aimer, en fait. Il faut chercher dans la vie des gens qui savent aimer, il faut savoir aimer soi-même. Fait que j'ai toujours trouvé que c'était un bel enseignement de ma tante. Donc, le petit ange gardien me suit maintenant depuis 25 ans sur ma table de nuit. Puis l'autre, c'est une fleur que ma mère portait comme bijou toute sa vie, là, pendant des années, des années. Puis quand j'ai été élue à mon deuxième mandat, il me l'a donné. Au moment où ils ont annoncé ma victoire, elle était juste à côté de moi, puis elle avait mis la petite chaîne dans mon cou, tout ça. Donc, c'est une belle fleur. Ma mère était fleuriste, donc il y a un beau Ah, c'est lien super aussi beau, c'est avec ça. symbolique. Ouais. J'aime bien la. Tu sais, souvent on va dire que c'est important de savoir aimer, donc d'être amour et malala. Mais l'idée de s'entourer de gens qui savent aimer, Mm. j'aime bien ça. Mm-hmm. Je les prends en note, je vais garder ça en arrière de la tête, là. Donc, sans plus tarder, on embarque dans le rêve que tu portes. Alors, toi, c'est que les marques et les organisations qui se réinventent le fassent avec courage et empathie. Oui. Je vais te laisser l'expliquer plus haut niveau, puis après, on va descendre dans les détails et toutes les ramifications de ce Ouais. beau rêve. OK. Ben, en fait, c'est que c'est pas facile d'innover. Il faut quand même le faire en partant, changer les façons de faire, tout ça. Mais si tu le fais sans considérer les autres, sans considérer les besoins des autres, sans avoir de l'empathie pour les gens avec qui tu travailles, avec ton entourage, et sans courage, dans le sens d'innover, il faut être courageux aussi pour écouter les autres, je pense. Là, ça prend une bonne dose de courage. Mais aussi, des fois, de prendre des décisions difficiles tout en Mhm. ayant soin de bien les communiquer, de bien les expliquer, de bien écouter les insécurités qui viennent avec ça aussi. Mais je pense que tu vas aller plus loin. Des fois, on peut innover, puis on peut prendre des décisions super importantes qui vont tout changer. Mais si tu le fais trop vite sans prendre le soin d'écouter ces gens-là autour de toi, ben, tu vas aller moins vite à long terme. En fait, tu vas te ralentir à plus long terme, même si à court terme, tu auras gagné du temps. Fait que moi, je pense que c'est important
des fois, de prendre le temps de bien écouter, de se mettre au diapason de ton entourage pour t'imprégner de tout ça, puis mieux avancer ensuite. Donc, la recherche de consensus au lieu de la recherche de compromis, c'est un peu ça Mhm. l'essentiel du message. Puis, j'aurais aimé ça que tu nous précises la notion, parce que pour le côté empathie, je comprends super bien ce que tu nous expliques. Donc, l'empathie avec les différentes parties prenantes, en fait, c'est pour pouvoir les engager, puis les mobiliser, puis être sûr que c'est, en quelque part, durable pour tout le monde, hein, parce que sinon, on peut faire une forme d'innovation, une forme de changement, puis se rendre compte après qu'on ne l'a pas bien fait parce qu'il nous manquait Oui. des angles de vue. Mais quand tu parles du courage qui va avec, de quel type de courage tu parles? Puis ici, c'est une question de Oui. quelqu'un qui nous a demandé d'avance de quel courage parle Julie ici. Parce que le courage de prendre des décisions, Oui. mais toi, tu parlais de... Est-ce que c'est de ce courage-là dont tu parlais ou c'est aussi autre chose? Ben, ça prend plusieurs formes. J'ai même pris des petites notes parce que je trouvais ça important de bien le définir. Le courage de remettre en question Oui. les acquis, les choses. Nous, exemple, l'opération Fansolis, on a plus que 33 ans d'existence maintenant. Le Téléthon, c'est une tradition, c'est bien intégré, tout ça. Puis du jour au lendemain, il a fallu tout réinventer ça. Donc, il a fallu Ouais. remettre en question des choses essentielles, là, dans le fond, pour nous, mais qui valaient la peine. On n'avait pas le choix de toute façon, mais ça valait la peine de faire aussi, de faire autrement, le courage de faire autrement, de prendre des risques des fois, parce que ça prend du courage pour se lancer dans le vide puis faire les choses différemment. Donc, le courage de s'écouter soi, la petite voix là, qui te parle en arrière puis qui dit ah, non, c'est ça qu'il faut faire. Mais tu sais, des fois, les gens vont dire oui, il faut écouter les besoins des autres, mais aussi il faut s'écouter soi. Là. Qu'est-ce que ma voix me dit à moi, puis comment l'écouter en respectant les autres, tout ça, ça reste le défi, mais il faut s'écouter. Puis ça a toujours été dans ma vie super important. Là. Je le sens ou je le sens pas. Puis quand je le sens pas, je suis pas bonne. Fait qu'il faut que je Ouais. m'écoute parce que je sais que je serais pas capable de livrer aussi bien. Le courage, c'est d'écouter les autres aussi. Comme je disais, des fois, c'est pas facile d'entendre ce que les autres ont à dire. Il faut que tu sois prêt à l'entendre. Il faut que tu sois capable de vivre avec, de dealer avec, puis de les amener plus loin aussi, d'être ouverte à la discussion. Le courage de changer d'idée des fois aussi. Puis ça, on l'a fait beaucoup dans la dernière année. On Mhm. s'enlignait vers ça. On pensait que c'était ça la solution. Puis finalement, mais fort le courage de dire, ben regarde, on n'était pas dans la bonne direction. Il faut qu'on réenligne le tout. Puis ça prend aussi une dose de courage, d'insister, le courage d'insister quand justement tu as des idées que tu penses qui valent la peine d'éliminer jusqu'au bout. Puis le courage à admettre ses torts, ça aussi, c'est important. Comme je disais aussi, ça nous permet de changer de sentier quand c'est pas le Ouais. bon. Donc, en gros, c'est tous ces courages-là. Le courage, c'est pas juste une chose, je pense que c'est plein de petites affaires au quotidien aussi. On va prendre une minute pour contextualiser parce que je vais le résumer puis tu rajouteras si tu veux. Donc, toi, tu es arrivé à la tête d'Opération Enfant Soleil. Évidemment, c'est une institution, c'est un téléthon qui existe depuis toujours. Là. C'est comme un symbole québécois presque. Quand est arrivée la pandémie, toi, tu étais comme relativement nouvellement PDG et tu t'apprêtais à t'occuper du premier téléthon sous ton règne, si je peux dire. Et c'est là où tout a basculé, puis il a fallu... tu sais, des fois, on innove parce qu'on a le goût d'innover. Dans ton cas, avec ton équipe, tu as dû innover par la force des choses parce il y avait plein de choses qui n'étaient plus possibles. Donc, parle-moi de comment tu as fait, toi, ou en fait, ça s'est passé comment pour toi, cette innovation-là avec courage et empathie? Qu'est-ce que tu as fait de particulier pour pouvoir dire aujourd'hui, je crois l'avoir fait avec courage, je crois l'avoir fait avec empathie? C'est quoi qui a fait la différence pour toi? Ben, en fait, je me suis battue pour tenir le téléthon quand même, ce qui était c'était pas si Première évident que étape. ça. Première étape, c'était quand tout est arrêté en mars, là, nous, toutes nos activités de financement ont pris le bord. Là, ça a été, la Ouais. plupart en tout cas, là, sauf dans les grandes entreprises qui restaient ouvertes, mais toutes les activités, les petites activités en particulier partout au Québec, les événements, tout ça, c'était fini, les rassemblements, puis on s'est basé sur les rassemblements, notre action. Fait que, on était un petit peu en danger. Le Téléthon, ben, il a fallu se battre pour le tenir parce que c'était pas si clair que ça, à 10 semaines à peu près là, du Téléthon, de comment la situation allait être au mois de juin. Donc, autant avec le télédiffuseur qu'avec les partenaires. Bon, est-ce que c'est une bonne chose de tenir un Téléthon pour les enfants malades en pleine pandémie où les enfants sont moins touchés, en fait, puis c'est plus les personnes âgées qui mouraient, puis bon, donc, c'était pas dans l'air du temps, les enfants malades, là, puis malheureusement, parce que, il fallait convaincre aussi dans les communications, dans la façon d'aborder, il fallait convaincre les gens que c'était la bonne chose à faire. Fait que ça a été
Ça a été beaucoup de persuasion. Puis je l'ai fait, ça a insécurisé aussi les gens de le faire différemment parce qu'il a fallu tout préenregistrer, il a fallu tout faire en amont. C'est la première fois que le Téléthon n'était pas live là, depuis les tout débuts. Donc, ça, c'était comme nouveau. Là. Tu sais, le Téléthon, c'est une machine qui est super rodée. Moi, j'arrivais dans un gros bateau là, qui s'en allait à destination. Puis, oui, je pouvais innover, mais je veux dire, tu sais, il y avait quand même des acquis. Là, tout d'un coup, c'était le contraire. Là, je veux dire, il fallait tout faire différemment. Avec pas tant de temps Et pour te préparer non plus, hein? exact, on C'est était pas long, déjà 2 semaines, là. non, puis on était déjà avancé sur le Ben Téléthon oui, avec évidemment. c'est ça. Donc, il a fallu que je sois rassurante. Puis, tu sais, justement, j'arrivais, ça faisait pas si longtemps. Ils me connaissaient un peu, mais quand même, là, tu sais, c'était un acte de foi. Mais j'ai beaucoup communiqué, puis je pense que ça a été ça qui a fait que l'équipe m'a suivi là-dedans aussi. À chaque jour, j'envoyais un courriel depuis mi-mars jusqu'au après le Téléthon. Chaque jour, je communiquais avec les employés. On a fait beaucoup de rencontres aussi à grands groupes par Teams. On était heureusement, bien équipés en termes de télétravail dès le début, fait que ça a été ça moins casse-tête que d'autres entreprises. Mais communication, comité de gestion qui était assez, en fait, plusieurs membres du comité de gestion sont là depuis longtemps, sauf que moi, j'étais nouvelle. Bon, puis la cohésion était pas si évidente que ça, fait qu'il a fallu aussi beaucoup travailler sur le travail d'équipe. Puis c'est là que je pense que ma force de consensus a fait la différence, parce que moi, je travaille comme ça. Tu sais, je suis pas une fille qui va imposer mes décisions. Je veux que ça se passe dans le bonheur et l'harmonie, quasiment, même si on souffre pour y arriver, là. Je veux qu'après ça, une fois que la décision est prise, tout le monde est à l'aise avec ça, parce que chacun va pouvoir pu exprimer son point de vue, puis va pouvoir dire, ben oui, mais tel enjeu, tout ça. Puis ça, je pense que ça a permis la cohésion de l'équipe. On s'est créé une solidité incroyable là, comme équipe de gestion à travers toute cette crise-là, puis comme équipe d'opération Enfant Soleil aussi, parce que je pense que tout le monde était à l'écoute de tout le monde, puis qu'on a réussi à avoir des consensus sur les orientations à prendre. Fait que ça a été des décisions courageuses, mais je dirais, avec l'humain au cœur aussi de ces décisions-là. Fait que ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que vraiment une de tes clés, ça a été de multiplier la communication, puis pas juste de toi vers eux, mais de créer des espaces où il y avait de la conversation, des forums pour que les gens puissent s'exprimer. Je crois comprendre entre les lignes que ta première étape, ça a été de les rallier à l'idée de le faire, puis qu'après ça, vous vous êtes mis en marche pour le réaliser, puis là, évidemment, il y avait tous les ajustements. Est-ce que tu penses que en tant que, vu que tu étais nouvellement arrivé comme PDG, ou je sais pas si c'était ta première crise, là, mais bon, moi, je pense que je pourrais argumenter que c'est un avantage ou argumenter que c'est un inconvénient. Toi, au final, tu penses-tu que c'est un avantage ou un inconvénient d'avoir à mener ce bateau-là en étant relativement nouvelle? Je pense que c'est un avantage. Un avantage? Oui, parce que justement, moi, je ne l'avais pas vécu le Téléthon. Fait que, tu sais, j'avais pas de préjugés, j'avais pas une idée précise de ce que ça devait être tant que ça. Tu sais, j'allais le découvrir, puis j'allais le découvrir avec eux, puis qu'ils allaient me montrer un peu comment faire les choses. Puis moi, j'allais mettre mon grain de sel aussi, mais il y avait des décisions, il y avait des choses, en fait, qui étaient remises en question depuis quelques années, là, dans la mouture, tout ça. Mais c'est comme tu disais, c'est une tradition, puis il faut faire attention pour ne pas tout changer en même temps. C'est dur de toucher à quelque chose qui est tradition. C'est un monstre un peu le Téléthon, c'est ça. Là. Fait que, le défi, c'était ça. Puis je comprends pourquoi, dans le passé, ça n'a pas toujours été facile non plus de changer les choses. Mais là, étant donné qu'on n'avait pas le choix, moi, ça m'a permis aussi, effectivement, de vraiment tout remettre en question avec eux ensemble, puis d'essayer de garder ce qu'on pouvait garder, puis de ne pas pouvoir, tu sais, ce qu'on ne pouvait pas garder, mais on l'a mis de côté. Mais ça a été, moi, je pense que c'est un avantage pour moi, là, puis le regard nouveau aussi. Puis oui, des crises, j'en ai vécu, mais plus en politique. Là, c'est une autre sorte de crise, mais quand même, ça m'a formé le caractère. Je pense que le fait de ne pas paniquer, tu sais, j'ai jamais paniqué. Puis ça, c'est important aussi de montrer que tu es en contrôle malgré tout. Là, puis on va y arriver ensemble, puis on le fait en équipe, puis on est dans le même bateau, justement. Puis ça, je pense que ça a aidé aussi à la cohésion, puis à rassurer tout le monde, là. Puis l'optimisme, là, je te dirais aussi. Moi, je suis une optimiste de nature. Fait que, tu sais, je voyais pas, je savais qu'on allait être capable de le faire, même s'il y avait des enjeux. Fait que ça, je pense que ça a joué aussi, là. J'ai envie de te demander, étais-tu vraiment en contrôle ou tu installais un climat de confiance? Moi, en contrôle dans la situation, c'était pas si évident, puisque, comme tu dis,
à chaque fois que tu avançais, tu savais pas ce qu'il y avait en avant parce que les choses auraient pu évoluer. Donc, c'est Ouais. nécessaire d'être en contrôle ou il faut donner un sentiment qu'on va y arriver puis qu'on est en confiance, qu'on va trouver moyen? Ben moi, je suis assez à l'aise dans l'inconfort, dans le sens que j'ai besoin que ça soit compliqué un peu. Tu sais, j'aime ça régler des problèmes, en fait. T'as été gâtée? Ben oui, puis tu sais, je te dirais que c'est ça qui a fait aussi probablement la différence, parce que tu sais, vu que j'ai toujours aimé les situations complexes, puis dénouer tout ça, ben là, je suis arrivée devant un gros défi, puis pour moi, c'était comme, c'était un défi, justement. Je l'ai pris comme ça. Fait que non, je n'étais pas toujours en contrôle parce qu'on a changé d'avis. Quand je disais, tu sais, le courage de changer d'avis, des fois, on s'en va là, on fait ça. Puis j'avais pas le choix. Il fallait être malléable, là, parce que si on avait été dogmatique puis décidé qu'on ne change pas d'avis jamais, on se serait planté. Fait que, tu sais, c'est ça. Donc, je pense que j'étais en contrôle de mes émotions aussi par rapport à Hmm. ça. Puis c'était pas le cas de tout le monde, c'était difficile, puis on peut comprendre, là. Puis, mais j'étais au chalet, moi. Il y a quelque chose là-dedans aussi de fantastique dans le télétravail, même si j'ai hâte qu'on retourne au bureau au bout. Là, je veux dire, tu sais, Ouais. je m'ennuie de ma gang, mais le fait d'avoir été dans un environnement devant mon lac en nature, tout ça, ça faisait que j'étais aussi plus zen, peut-être, là, pour Ouais. vivre tout cet aspect-là. Je n'étais pas dans la frénésie de la ville un peu. Fait que ça aussi, ça m'a aidé. Mais oui, je pense que j'étais en contrôle, mais j'acceptais que je ne pouvais pas tout contrôler. J'étais en contrôle de moi, en tout cas. C'est ça, c'est clair, mais je n'étais Très pas belle capable. nuance, en Oui, fait. c'est Ça, c'est ça. vraiment la super nuance, Julie. Puis je pense que devant des changements, devant des crises, des transitions qu'on vit qui sont parfois souhaitées, puis parfois imposées, il y a toujours des moments où le contrôle, il y a des aspects de contrôle qui nous échappent. Puis je pense que tu viens de donner un grand élément, un secret de la recette, c'est d'être en contrôle de soi, tu sais, ce qu'on appelle le leadership de soi, de, de, de prendre action, puis de s'appuyer sur justement ce qu'on contrôle, d'abord et avant tout soi, puis d'être capable aussi de vivre un petit peu sur la pointe des pieds. C'est un peu ce que tu nous as dit, tu sais, donc d'accepter on voit pas nécessairement complètement le chemin au complet. Puis de faire, Euh, excuse, mais de faire confiance aussi Faire confiance aux autres aux aussi, autres. Oui, Ouais, parce que là, tu pouvais pas tout gérer tout seul, non, inévitablement, tu sais. non. T'avais différentes parties prenantes. T'avais évidemment l'équipe d'employés, t'avais tous ceux qui travaillent à la réalisation de l'événement, à la production de l'événement, mais t'avais aussi toute ta grappe de partenaires habituels, tes commanditaires habituels, et ce sont toutes des parties prenantes que tu as dû amener avec toi dans ta nouvelle vision en très peu de temps. Ouais, puis ça, je le dois beaucoup à l'équipe, là, parce que, bon, tu sais, moi, oui, là, ça faisait pas si longtemps que j'étais là, fait que mes liens avec les partenaires, tu sais, ils sont bons, mais c'était pas non plus, là, des liens qui durent depuis des années, tandis que dans l'équipe, on a des gens qui sont de là depuis 10, 15 ans, là, puis ou même peut-être moins longtemps, mais qui ont vraiment créé Ouais. des liens très solides avec les partenaires. Puis à partir du moment où on a été obligé de faire les choses autrement, mais ces gens-là ont fait toute la différence. Puis quand je dis de faire confiance en l'équipe, c'était ça beaucoup aussi, là, de dire ben, ils vont y arriver, puis ils sont arrivés, puis les partenaires ont accepté bon, d'avoir moins de visibilité cette année. On n'a pas eu le choix, on avait moins d'heures au Téléthon, ont accepté de faire des entrevues par Skype au lieu d'être évidemment en présence, tout ça. Ont accepté tout ça, de faire des concessions malgré toutes les heures qu'ils avaient investies dans la cause. Parce que, bon, ben, ils croient à la cause, premièrement. Là, ça, c'est clair qu'on a des Mm. partenaires tellement dédiés. Puis en même temps, ben, il y avait confiance en l'équipe. Fait que ça, mon équipe, là, franchement, moi, j'ai découvert aussi à travers cette épreuve-là. Je suis tombée, j'ai eu un coup de foudre pour Opération Enfant Soleil quand je suis arrivée, mais ce coup de foudre-là, il s'est transformé en amour véritable, là, un amour profond. Là. Des fois, on dit ça dans un couple, ça dure quelques mois ou quelques années, mais Mhm. après, moi, ça a grandi. Là. Ça a grandi, Ouais. puis ça devient c'est une équipe incroyable. Puis ça s'est révélé à travers tout ça. Là. C'est ça qui était beau aussi comme histoire. Donc, ce que tu dis là, c'est que devant une épreuve comme ça peut donner du gaz aussi à une équipe, hein. Ça peut créer un effet de mobilisation qui est impressionnant, puis c'est ce que je sens qui s'est passé chez vous. Comment on fait après? Tu sais, parce que c'est un gros coup d'effort à donner. Je peux même imaginer que si certaines personnes dans l'équipe vivaient ça plus difficilement personnellement, ça devient presque une thérapie que tu rallies au projet puis de se donner, tu sais, ça nous décolle de notre réalité. Mais quand après, tu as fait un gros effort comme ça, puis que là, on se retrouve en janvier 2021, puis Mm. on sait toujours pas qu'est-ce qu'il y a en avant de nous, c'est quoi le défi rendu là?
Ben, c'est de les garder mobilisés. Là, c'est sûr qu'on a appris à travers tout ça. Puis je Ouais. pense qu'on s'est habitué d'une certaine façon à cette situation complètement inhabituelle. Là, je pense on s'est créé des nouveaux réflexes. Je sens quand même qu'effectivement, là, on s'enligne vers un téléthon qui va être encore différent, mais ça reste que je pense que tout le monde a pris goût à ce défi-là aussi, de le réinventer une deuxième fois, parce que là, il va être encore différent de la dernière fois, puis différent de tout ce qui se faisait depuis 30 ans avant aussi. Puis là, tu vas capitaliser sur les efforts de Oui, l'année passée, là. exactement, Là, tout exactement. ce que vous avez créé de confiance en vos capacités de vous revirer de bord, d'être audacieux, tout ça, là, c'est comme de l'argent dans la banque pour être capable de le faire encore mieux cette année, là, j'imagine. Oui, puis l'insécurité est moins grande parce qu'on l'a fait. Hey, on a fait un des meilleurs télétons des 10 dernières années, là, quand même, Merci de le avec ça, mentionner, là, parce ouais. qu'en plus, vous avez ramassé énormément d'argent, un Mm, énorme succès. Fait que mm. ça, c'est la grosse tape dans le dos, Ben, j'imagine, c'est pour l'ensemble ça. des personnes qui travaillent là, Ah, autour ça a de ça, puis été les partenaires, là. un moment magique, là. Tu sais, je veux dire, on s'attendait pas à C'est ça. quoi Puis le chiffre, Julie? Veux-tu nous le dire? 2,85, 2 850 000 qu'on a amassé, Puis là. habituellement, c'était quoi la Ben, moyenne? l'année d'avant, c'était 2,4. Bon, tu sais, il y OK. avait eu. La moyenne était autour d'à peu près ça, là. Il y a eu Mais des années. dépasser de 400-500 000 en temps de pandémie, c'est quand même énorme, On là. s'attendait pas à ça, c'est surtout ça, c'est on s'était mis des attentes assez basses, pour être honnête, de ce Ouais. qu'on se disait. Tu sais, les gens, il y en a plusieurs qui ont perdu leur emploi, l'insécurité financière, tout ça, mais finalement, les gens ont été vraiment au rendez-vous là, d'une grande. Les Québécois sont généreux, finalement, quand tu les interpelles, tu leur expliques pourquoi on a besoin d'eux. Là, ils ont été vraiment au rendez-vous, mais on a travaillé fort pour en arriver à ça. Fait que, tu sais, ça a marché. Fait que là, on sait on est encore capable. Le défi, c'est de reproduire le miracle. Puis là, c'est sûr que c'est une année un peu différente, l'essoufflement qui est là aussi, tout ça. Fait qu'on verra, mais je pense qu'on va être capable. Puis, tu sais, l'objectif, là, présentement, je dirais, on a fait une formation avant Noël, puis ça nous a beaucoup aidé de communication bienveillante. C'est pas parce qu'il y avait des enjeux, mais je voulais justement prévenir un peu ces choses-là parce que tu sais pas, tu sais, avec l'essoufflement justement de la pandémie, Mhm. s'il faut communiquer à distance, hein, c'est pas toujours évident, là, communiquer à distance, tout ça, Effectivement. avec le stress. Puis on a une belle formation, puis ça nous a, je pense, rapproché même tout le monde parce que c'était dans l'intimité. Puis l'important, c'est d'être à l'écoute. Quand on dit à l'écoute des besoins, c'est d'être conscient que tout le monde qui t'entoure est un besoin ambulant. Puis il faut que tu sois aussi conscient de ça quand il te parle, que ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il veut exprimer, mais qu'il exprime des fois peut-être un peu mal. Fait que d'être à l'écoute de ça, tout ça. Fait que ça a été aussi, je pense qu'il faut faire des formations comme ça pour se donner des outils pour Ouais. justement mieux évoluer à travers ça. Puis je pense que comme organisation, là, il ne faut pas négliger ce genre d'enjeu-là Ben, aussi. ce que j'aime dans ton commentaire par rapport à ça, c'est que c'est pas devant une difficulté, mais plutôt dans le désir de vous donner des outils supplémentaires. Puis évidemment, quand tu t'assois autour d'une table virtuelle pour parler de communication bienveillante, c'est un beau moment de conversation authentique qui devrait s'en suivre. Donc, c'est une belle façon de solidifier l'équipe. Euh, je veux juste faire un récapitulatif à date, là, ce que je retiens comme, mettons, si on avait à faire les conseils de Julie pour se réinventer avec empathie et courage, c'est vraiment de toi, en tant que leader de l'affaire, d'être en mode communication régulièrement, authentiquement avec l'ensemble des parties prenantes. Deuxième chose, créer des moments pour que eux puissent s'exprimer puis que vous puissiez converser pour arriver à des consensus et non des compromis. Mm. Y a-t-il autre chose avec le recul, que tu vois que tu as fait ou que tu as fait plus, qui a fait la différence? Ben, accepter le seuil de tolérance aussi des autres, parce qu'on n'a pas tous la même tolérance face justement aux problèmes compliqués là, à résoudre, puis à l'insécurité. Il y avait beaucoup de... Mais Il y ça avait veut beaucoup dire quoi, ça, Julie, d'insécurité. accepter le seuil de tolérance? Ben, en fait, c'est ben moi, ce que j'ai fait beaucoup quand j'ai senti qu'autour de moi, il y avait des gens qui étaient plus en détresse, c'est de justement les écouter puis de leur permettre de ventiler tout ça. Puis, essayer de leur insuffler de mon optimisme aussi, mais sans que ce soit, il ne faut pas être imbécile heureux non plus, ça ne va pas si bien que ça, on est conscient de ça, mais les amener à se sentir en sécurité, de les traduire en mots, de traduire leur insécurité en mots, puis de juste des fois d'en parler, ça fait toute la différence aussi. Fait que Ouais. moi ou d'autres, des Ben, fois, c'est être là pour les autres, en fait, hein, c'est ça que oui, tu dis. c'est ça. Puis Puis tu sais, se rendre disponible pour les individus bien en dehors du projet puis de la cause, d'après ce que tu racontes là. ouais, ben tu sais, le leadership, là, souvent, pendant longtemps, ça a été vu, tu sais, le point sur la table, puis c'est là qu'on s'en va. Puis, tu sais, moi, je suis pas comme ça. Je vois, comme je disais, j'essaie d'avoir des consensus.
mais aussi, j'essaie de penser à l'humain, puis je pense que ça a fait une différence ça aussi, là. Puis j'ai communiqué ça, je pense, à l'équipe, puis l'équipe l'a fait aussi. Puis c'est naturel, je vous dirais qu'on n'est pas dans une organisation, tu sais, je veux dire, on s'occupe des enfants malades, là, tu sais, c'est tous des C'est gens qui proche de vos valeurs de ben prendre soin, oui, là. c'est Ouais. exactement, tu sais, on amasse des fonds pour les enfants malades, puis tout le monde a le cœur sur la main dans cette équipe-là, tu sais, fait que c'est normal de les prendre comme ça aussi. Mais si j'étais arrivée avec une autre attitude, je pense, intransigeante, ou ben là, je n'étais pas capable de vivre ça, ben bon, tu sais, il y en a qui sont un peu comme ça, ben je pense que ça n'aurait pas fonctionné. Fait que c'est d'accepter qu'il y en a qui sont peut-être moins tolérants, puis de leur dire, ben si ça va pas, regarde, tu peux prendre une pause aussi, on va s'organiser autrement, mais parce que psychologiquement, pour certains, c'était pas si facile. Mais tout le monde s'en est sorti, mais je sentais que des fois, il y avait des montagnes Mhm. russes un peu, là. Ouais. Puis, j'imagine, Julie, là, t'es pas obligée de nous raconter les détails, mais il y a des moments où toi-même, t'avais des petites pannes de lumière ou que c'était plus dur à vivre ou un petit moment d'angoisse sur le futur ou je ne sais quoi. Fait que toi, quand tu vivais des moments un peu plus difficiles, à quoi t'as fait appel comme leader pour comme rester en action puis rester en avant de la parade parce que t'avais quand même juste... Là, je suis toujours dans l'idée que t'avais 10 semaines en avant de toi pour réinventer, là. Euh, Ouais, ben écoute, à chaque matin, j'allais marcher. Ça, on néglige ça, là, des fois trop dans la vie, mais tu sais, j'allais marcher dans le bois, là. Fait que, avant de commencer. avant de commencer ma journée. Fait que ça me rebranchait sur moi, ça me donnait mon énergie, ça me donnait un petit côté, là, ça me plaçait dans une situation de zénitude, là, par rapport à tout ça. Fait que puis ça me permettait de placer aussi, là, justement, ce qui restait à faire, puis comment s'enligner, puis fait que ça m'a beaucoup aidé. Je te dirais, ça a été ma soupape là, pendant toute cette pandémie-là. Puis j'essaie de continuer ça maintenant parce que ça fait un bien énorme. J'avais une responsable des RH qui était extraordinaire aussi, là, qui m'a beaucoup aidé à ventiler ça. Fait que j'avais aussi ma soupape personnelle, de quand moi, ça allait, quand je n'étais Tu pas sûre pouvais de parler à mon quelqu'un, tu avais ton canal, là. oui, Ouais, oui, ouais. ça c'était important pour moi. Puis j'avais un comité exécutif, on a un gros CA très, très compétent à l'opération France-Soleil, puis un comité exécutif formé de trois sages, là, je dirais. Puis chaque semaine, on se parlait le vendredi matin pendant 1 heure, même des fois 2. Puis ils m'ont beaucoup conseillé, beaucoup aidé à justement bien ventiler, penser à tout ce qui pouvait survenir. Je me suis sentie vraiment appuyée. Fait que ça aussi, si j'avais pas eu ça, tu sais, quand tu es tout seul à amener la barre puis tu sens pas que tu as un CA derrière toi ou tu as un comité exécutif qui est avec toi pour t'aider là-dedans, ben ça aurait été plus difficile aussi. J'avais un chum super aussi qui vivait des choses vraiment difficiles de son côté comme architecte, mais en même temps qui était là beaucoup. Mais fait que j'étais bien entourée. J'étais bien entourée puis ça m'a permis de garder ma solidité à travers ça. Vois-tu le lien avec ton ange gardien ici, là? Tu t'es entouré Oui, de gens qui savent aimer. tellement, c'est tellement ça. Puis c'est ça dans l'organisation, dans ma vie privée. Puis hey, c'est vrai, c'est un bon flash, ça. Ouais. C'est exactement ça. Merci, ma tante. Fait que ce que je retiens là, ici, là, qu'on arrive rapidement vers la fin, ma chère, ce qui a été des clés, ça a été de la communication, l'échange, de faire confiance. Évidemment, quand tu te réinventes comme ça, dans un espace de temps rapide, il faut se revirer de bord vite. Et donc, on ne peut pas tout contrôler. Fait qu'il faut laisser aller des morceaux puis laisser les autres faire leurs choses. Euh, tu as parlé à plusieurs moments de choses que moi je rapporte au leadership de soi. Tu sais, quand tu parles de ta marche du matin, quand tu parles de se contrôler soi-même, d'être en maîtrise de ses émotions, puis d'accepter l'incertitude et tout ça. Moi, ce que ça me fait dire, c'est que c'est pas juste pour les gens qui sont en position de leadership, de gestion ou PDG, là, on gagne tous dans des moments comme ça à faire particulièrement à soi notre propre notre hygiène de vie, ou peu importe c'est quoi notre réponse, mais qu'est-ce qui nous donne une météo intérieure propice, disons, tu sais. Puis Exact. quand on est capable de travailler là-dessus, à mon avis, c'est notre premier devoir avant même de commencer à vouloir faire des actions puis faire des livrables, là. Euh, mais si toi, tu avais un mot de la fin, tu sais, un conseil ou une piste ou une question, c'est ce que tu veux en fait. On parle de l'idée que toi, tu souhaites qu'il y en a d'autres qui vont s'apprêter ou qui sont déjà en réinvention, puis qui s'assurent de rajouter la notion de courage, la notion d'empathie. Qu'est-ce que tu aurais comme phrase, conseil à donner aux gens? Une chose Ben, importante à retenir.
Ben moi, en tout cas, je trouve que ce qui est important, puis je reviens au mot besoin, être à l'écoute de ses besoins. Ce que tu viens de dire, c'est être à l'écoute de ses besoins à Ouais. soi, être à l'écoute des besoins des autres aussi, puis de se dire que oui, des fois, ça peut être plus long d'être à l'écoute des besoins des autres, mais finalement, tu vas gagner du temps sur le long terme parce que si tu le fais pas, tu vas finir par rentrer dans le mur d'une façon ou d'une autre, puis tu vas le regretter de ne pas l'avoir fait en amont. Tu sais, les consensus, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long à aller chercher un consensus. Mais une fois que c'est fait, là, il y a comme une espèce de sérénité qui se dégage de ça. On le vit encore. La semaine passée, on avait des décisions pas faciles à prendre, puis on les a fait en équipe, puis tout le monde a pu s'exprimer, mais finalement, à la fin, même si c'était pas évident pour certains, ben c'était comme, OK, j'ai pu m'exprimer, je me rallie, mais ça a été plus long que si j'avais dit, ben, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, tout ça. Fait que moi, mon conseil, c'est être à l'écoute de soi, de ses besoins, être à l'écoute de ceux des autres, prendre le temps de bien quand même les analyser, puis c'est ça, se faire confiance. Faire confiance en son instinct aussi à travers ça. Là. Puis ce que j'entends dans ce que tu dis, là, c'est que quand on fait ce que tu viens de dire, il y a un gage, ça nous donne de la sérénité dans l'équipe, dans les Oui, gens qui sont impliqués, mais j'entends aussi que ça donne une synergie d'équipe qui te permet de vraiment te propulser. Fait que c'est vrai que souvent, on entend, puis je l'entends régulièrement, tu sais, prendre le temps dans jaser, on n'a pas le temps, on est pressé, c'est dans mais on gagne du temps à prendre ce temps-là, à ce moment-là, puis ça fait comme une espèce de garantie, hein, une police d'assurance de durabilité, parce que sinon, on s'expose à des risques, hein, quand on n'a exact. pas pris le temps de faire le tour. Tu traînes des Donc, écoute, problèmes comme des... je suis très, très contente de t'avoir parlé. Je trouve que tu incarnes et puis tu nous parles d'un exemple très concret qui, pour moi, incarne ce que j'appelle le leadership moderne, hein, le leadership qui est le contraire du point sur la table, comme tu disais tantôt. Merci d'avoir partagé avec nous. Alors, bien évidemment, si les gens ont le goût ou ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé voir, on vous invite à aller voir le site d'Opération Enfant Soleil, de rester à l'affût de ce que vous allez faire puis comment vous allez vous réinventer pour cette année. Et puis, eh ben nous, pour les conversations en courant, on va se retrouver dans 2 semaines. Cette année, ça va se passer, la diffusion sera un mercredi sur deux. Et si vous voulez écouter les conversations passées, si vous vous ennuyez d'une semaine à l'autre, eh bien, vous n'avez qu'à aller sur balado.magalieco.com. Et elles sont également disponibles en format audio sur Spotify, iTunes et Google. Donc, merci encore une fois, Julie. Un Puis grand plaisir. bravo à toi et à ton équipe. Et puis je vous souhaite à tout le monde une super belle continuation cette année. Merci, Magali. Merci à toi. Bye.